Bienvenue dans ce dernier épisode de notre série de tutoriels qui vous apprend à monter votre CV vidéo. Alors là, nous sommes à la dernière étape. Nous allons vous apprendre à rajouter du texte, à exploiter un fond vert et à rajouter une musique. Enfin, nous modifierons le format de votre vidéo pour qu'il soit compatible avec YouTube et nous l'exporterons sur votre ordinateur. Allez, c'est parti, on lance Adobe Premiere Pro. Là, on imagine que vous avez suivi les précédents tutos et que vous avez donc déjà toute votre vidéo prête. Enfin, on va dire que tout est bien, l'ordre est correct. Vous avez bien fait attention aux transitions, aux parties intéressantes. Vous avez bien géré les problèmes de cadrage, de luminosité et de volume sonore. Et du coup, là, on peaufine un peu. Imaginons que vous voulez rajouter du texte à un moment précis. Par exemple, disons à ce moment-là. Donc là, on regarde. Je vais le rajouter, imaginons ici, au-dessus de l'OAN. Donc, je clique sur le bouton ici qui s'appelle Outils texte. Je clique. Je reste appuyé sur le clic gauche de ma souris. Je glisse ma souris et je crée une zone de texte en fait. Dans cette zone de texte, je vais écrire par exemple le texte que je veux. Donc, je vais peut-être écrire par exemple ici mon CV vidéo. Vous voyez ? Donc là, vous voyez que un texte qui est vraiment assez petit, qui est blanc. Derrière un fond blanc, c'est pas tellement le mieux. Et du coup, comment faire pour remédier à ce problème ? Vous allez cliquer sur le texte. Donc en fait, il faut savoir que pour chaque texte que vous créez, une zone de texte est créée sur la timeline et elle est située au-dessus de la vidéo sur laquelle vous voulez faire apparaître le texte. Donc là, c'est le cas. Mon texte, il est là. Je veux l'agrandir, je veux faire en sorte qu'il soit visible. Comment faire ? Je clique ici, je vais dans Options d'effet. Donc si vous ne l'avez pas là, peut-être que vous l'avez en cliquant sur cette flèche ici. Ensuite, ici vous modifiez la police d'écriture. Donc moi je prends la police B basse nœud, référence au clap. Ensuite, vous augmentez vous augmentez la taille de votre texte, comme ça. Vous voyez que là, c'est déjà un peu plus visible. Et si vous voulez rendre ça encore plus visible, optez pour un contour. Et donc, vous, il sera réglé à 1. Là, il est directement réglé à 41. Mais en fait, ici, vous pouvez modifier la largeur du contour. S'il est réglé à 1 de base, on voit rien du tout. Il sert à rien, limite, le contour ici. Donc, si vous voulez vraiment bien utiliser votre contour, mettez-le vers 10, par exemple. Voilà, ou 12. 12, c'est pas mal. Ouais, mais un peu plus, je dirais. Voilà, 27, ça commence à être intéressant parce qu'en fait, en faisant ça, vous êtes sûr que votre texte sera lisible et il n'y aura pas de problème pour le spectateur. Souvent, on filme derrière des murs blancs dans le cas de ce vidéo. Et du coup, quand on met un texte blanc sur un mur blanc, vous conviendrez que c'est pas très facile pour déchiffrer ce qui est marqué. Donc du coup, avec le contour noir, vous contournez ce problème. Enfin, si vous voulez modifier un peu la position de votre texte, vous pouvez modifier ça avec la position ici, dans l'option d'effet toujours, ou carrément directement en bougeant le texte, là où vous voulez. Donc ça c'est pour le texte. Maintenant imaginons que vous avez une partie de votre vidéo sur un fond vert et vous ne savez pas comment faire pour enlever le fond vert. Alors je vais vous apprendre comment on fait. Alors, quand vous filmez avec un fond vert, ce n'est pas encore déjà fait, sachez que le mieux c'est de vous filmer avec un fond uniforme. Il faut régler la luminosité de telle façon à ce que le fond derrière la personne soit uniforme. Là, c'est pas le cas. On a plusieurs teintes de vert. On a du vert clair, du vert foncé, etc. Bon, là, on a de la chance. On a à peu près deux teintes qu'on arrive à distinguer. Donc, du coup, le travail sera pas compliqué. Mais si vous commencez à avoir un fond pas du tout uniforme, eh bien, vous risquez tout simplement de ne pas pouvoir exploiter votre fond vert. Donc là, on peut l'exploiter normalement. Vous cliquez sur la vidéo déjà. Vous allez dans Effets et vous cherchez l'effet. Voilà, masquage par couleur. Parfait. Bon, masquage par couleur. Tapez masque, vous l'avez tout de suite. Masquage par couleur, vous le mettez sur la vidéo. Vous allez le remettre une deuxième fois s'il y a plusieurs teintes. Donc là, c'est le cas. Si vous avez une teinte uniforme, pas besoin de le remettre une deuxième fois. Mais là, je le remets une deuxième fois parce qu'on a du vert foncé et du vert clair. Ensuite, vous l'avez ici qui apparaît deux fois. On va enlever le vert clair et on va enlever le vert foncé. Et ensuite, on va jouer sur ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire à quel point
on décide de couper, enfin de supprimer le vert qui est derrière Julie. Donc là, on se met au niveau de la tolérance, on glisse vers la droite. Voilà, et on enlève un maximum de vert. On fait tout ce qu'on peut. Donc là, vous voyez que plus on avance et plus on risque de supprimer une partie de Julie, ce qui n'est pas souhaité. Du coup, on baisse un peu là. Voilà. Et ensuite, on essaye de voir si on peut pas modifier la tolérance du deuxième masquage par couleur. Voilà. Voilà. Voilà, et vous voyez que là, j'ai réussi à supprimer du coup le fond vert sans trop de difficulté parce qu'il y avait deux teintes qui étaient quand même assez visibles. Hop. Et tout ça en jouant en fait avec l'outil masquage par couleur qui permet de masquer certaines teintes selon un degré de tolérance qu'on fixe. Donc là vous avez un fond noir, si vous voulez mettre un autre fond, vous déplacez la piste vidéo au-dessus, vous apportez votre fond, donc moi je l'ai déjà ici, et vous le glissez sous votre vidéo. Ensuite, vous l'élargissez jusqu'à la fin de la vidéo. Si jamais il y a un problème de format comme ici, cliquez sur la flèche, option d'effet, vous augmentez l'échelle jusqu'à qu'il n'y ait aucun problème de format. Après, vous pouvez le déplacer si vous pensez qu'il n'est pas centré, avec le position. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, vous avez utilisé votre fond vert. Et donc voilà, on peut voir Julie qui parle derrière le fond vert. Et avec un autre fond. Ensuite, si vous souhaitez rajouter une musique dans votre série vidéo, alors vous pouvez. Mais sachez qu'il faut faire en sorte que la musique quand même soit moins forte que votre parole en fait, que votre voix. Et évidemment, si vous mettez de la musique, vous cherchez pas non plus à ce qu'on vous entende pas, sinon à quoi sert votre série vidéo? Donc on va le faire là. On va importer une musique. En fait, j'ai déjà importé, elle est là. Donc je la mets sous ma vidéo. Et en fait, je vais la régler de telle façon à ce qu'on puisse entendre Julie. Donc là, vous voyez, elle est très forte par rapport à Julie. Je fais clic droit, gain audio. Je baisse, imaginons, de 15 décibels, ça devrait être pas mal ça. Et voilà, vous voyez que je suis déjà bien descendu, mais je ne pense pas que ça soit assez. On va encore diminuer de 5 décibels. Voilà. Et là, on va essayer de voir si on peut entendre Julie et la musique. Alors attendez, on l'entend pas là. Ici. Alors, toujours pour éviter un CV monotone. Alors là, vous voyez, on entend trop la musique. Donc il faut encore diminuer. Hop, je diminue le gain audio de 10 décibels, disons. Ah, attendez. Je vous recommande de changer régulièrement l'arrière-plan que vous utilisez ou les prises de vue de la caméra. Voilà, là c'est parfait. La musique est vraiment en fond sonore. C'est pas désagréable de l'entendre et du coup on entend bien Julie, c'est parfait. Donc là vous voyez comment faire pour faire en sorte que votre musique n'ait pas un volume sonore supérieur au vôtre, de sorte qu'on puisse vous entendre et que ce soit agréable pour le spectateur. Maintenant, on imagine... Donc maintenant vous avez fini en fait, il vous reste quasiment plus rien à faire. Et là on va passer à une étape qui va consister à faire en sorte que votre format de vidéo corresponde au format de YouTube le plus optimal. Donc on va avec la souris alors on clique sur la gauche et on glisse pour prendre toute notre vidéo. On fait clic droit, imbriquer, on va appeler cette séquence montage. Donc là c'est tout ce que vous avez monté jusqu'à présent. Ensuite vous allez faire CTRL-N, cette fois-ci c'est là que vous allez le faire. Vous allez régler votre vidéo, alors soit en 1920 x 1080 si vous avez une bonne caméra, soit vous diminuez d'un cran et vous avez du 1980 x 720, vous faites comme vous pouvez. Ici c'est 1920 x 1080, vous pouvez l'appeler mon CV vidéo cette fois-ci. Cette séquence-là réglée au bon format, il vous suffit du coup de prendre la séquence montage, de faire copier CTRL-C, coller, CTRL-V, et là vous avez votre séquence. Donc nous, le 4K c'est supérieur au format 1920 x 1080, du coup il faut dézoomer le rendu final. Donc on clique là, on va dans
flèche option d'effet, on diminue. Voilà. Si jamais vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire que vous, au départ, vous avez une vidéo qui est plus petite que le cadre, eh bien, en zoomant, vous risquez, en fait, c'est sûr que vous allez diminuer la qualité de la vidéo. Donc, ne faites pas ça et privilégiez plutôt la création d'une nouvelle séquence avec un format plus petit. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, 720p par exemple. Voilà. Donc là, on a bien réglé la vidéo, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est parfait. Et là, elle est au format adapté à YouTube. Et donc là, vous voyez que si on clique sur montage, on retrouve tout ce qu'on a fait dans le montage. Parfait. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à exporter votre vidéo. Vous faites fichier, exportation, média. Dans le format, vous choisissez H.264. Ça correspond à un format MP4. Alors, pourquoi je vous recommande le MP4? Tout simplement parce que c'est un bon compromis entre la taille du fichier et la qualité du fichier. Donc là, avec un format MP4, vous aurez une bonne qualité de vidéo et vous allez avoir une taille absolument ridicule au niveau de l'espace que ça prend dans l'ordinateur par rapport à si vous aviez pris le format .avi. Alors ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur ce petit sur le nom de la sortie là pour pouvoir gérer l'endroit où vous allez mettre votre montage final, enfin votre vidéo finale. Donc là, je l'ai mis sur mon disque dur par exemple, et je sais que au final, ma vidéo, quand elle aura fini d'être exportée, elle sera sur mon disque dur. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur exporter, et voilà, c'est fini. Il ne vous reste plus qu'à attendre, emballer, c'est peser. Et bien, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette série de tutoriels et que vous allez réussir à délivrer un CV vidéo de bonne qualité, même si au départ, vous n'y connaissez rien en montage vidéo.